Ma culture Essonne prend la direction du domaine départemental de Chamarande pour le festival RTL2 Essonne en scène. Je suis avec François Durouvray, président du département de l'Essonne. Bonjour, merci d'être avec nous sur Sensation. Bonjour. On célèbre cette année la 5e édition de ce festival qui se veut iconique dans le département de l'Essonne. J'aimerais tout d'abord qu'on fasse un petit point sur l'édition précédente. Avec le recul qu'on a désormais, s'est-elle déroulée aussi bien que vous le vouliez en termes d'affluence, de retombées pour le département notamment? Vous parlez de celle de 2023 ? Oui. Très bien, très bien. Ça nous a donné l'énergie pour aborder cette édition de 2024 et on voit que d'édition en édition, d'abord c'est un festival qui a construit son identité, une identité familiale, une identité essonnienne, avec un public d'abord essonnien, mais aussi un public qui vient d'ailleurs, qui aime la bonne musique française. Et d'année en année, on a des artistes de premier plan qui viennent se produire ici et on voit que d'année en année, on a aussi de plus en plus de monde, donc ça fait très plaisir. Et du coup, un festival, on vient de le dire, qui s'inscrit désormais dans le paysage culturel du sud francilien. Quels sont les retours des Essoniens et Essoniennes sur cet événement quand vous les rencontrez ici ou tout au long de l'année dans les territoires ? Alors d'abord on a fait une enquête, pas sur le festival mais sur l'ensemble du département et on s'est rendu compte que le festival Essonne en scène est devenu le première action du département en termes de visibilité et d'approbation, particulièrement dans le sud du département, ce qui montre que les habitants autour d'Étampes, de Chamarande, d'Étréchy sont très attachés à ce festival, l'apprécient et j'imagine y participent. Et puis le deuxième élément que je peux partager avec vous, c'est que dès que le festival se termine, je commence à avoir sur mes réseaux sociaux des messages de personnes qui veulent connaître la programmation de l'édition suivante, ce qui est plutôt bon signe. Et même pas besoin des messages privés, hein. C'est la question que j'aimerais vous poser également, mais je crois que c'est un peu confidentiel encore. On n'en sait pas trop sur la prochaine édition. Il faut déjà qu'on termine celle-ci et qu'on en fasse le bilan et puis que voilà. Est-ce qu'on re-signera en 2025 tout de même ? Je l'espère. Est-ce qu'on peut savoir ça ? Non mais alors attendez, vous savez ce festival d'abord c'est un très gros engagement du département, de ses partenaires et c'est vrai que depuis qu'on a RTL2 depuis il y a 2 ans, ça a pris une nouvelle dimension. Nous on a envie de le faire grandir, on l'aime ce festival et puis dans le même temps, je suis président de département, j'ai d'autres responsabilités pour les routes, pour le social, pour les écoles, ça devient de plus en plus difficile. Je suis pas là pour pleurer surtout dans un jour de fête mais c'est compliqué donc on fera le bilan de ce festival comme chaque année et puis après on verra comment on aborde l'avenir. Et on vient d'en parler, RTL2 s'est associé au festival Essonne en scène, qui est devenu depuis l'an dernier le festival RTL2 Essonne en scène. RTL2 était déjà le partenaire historique du festival, ils ont renforcé ce lien depuis l'édition précédente. Globalement, qu'est-ce qui a changé pour le département et pour ce festival ? Le RTL2 s'engage avec une promotion sur ses antennes et c'est essentiel évidemment pour les inscriptions. Et puis RTL2 aussi participe à la programmation. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un public familial, de bonne musique française. C'est vrai que cette station, alors il y en a d'autres, c'est pas la seule, mais cette station a une programmation musicale qui correspond à l'identité qu'on veut de ce festival. Donc on est comme un tandem avec d'un côté le conseil départemental, de l'autre RTL2, on pédale tous dans la même direction et ça nous renforce. Et le festival se veut toujours familial, la jauge est limitée à 10 000 personnes il me semble cette année sur chaque jour. Envisagez-vous de grossir le festival, l'étendre en surface, en scène, dans sa jauge ? Parce qu'on voit le domaine, il est immense, mais est-ce qu'on va pousser les scènes ? Alors effectivement, même chaque année on pousse un petit peu les murs, vous ne le voyez pas forcément, mais on le fait de façon très progressive et avec la volonté de conserver un festival à caractère familial, mais on a encore effectivement des capacités pour accueillir plus de monde. Alors le festival RTL2 Essonne en scène, ce sont bien évidemment des têtes d'affiche, des artistes qui cartonnent sur RTL2 justement et des talents émergents, des talents made in Essonne pour la plupart. Ils sont accompagnés tout au long de l'année par les réseaux de salles comme Le Plan ou le Ratiam. Que pourrait-on dire aux artistes du département qui aimeraient se lancer un jour sur cette magnifique main stage ? Alors leur dire d'abord que l'Essonne c'est un territoire de création. Et il y a beaucoup d'émergence, il y a beaucoup d'ailleurs de grands artistes français aujourd'hui qui ont commencé en Essonne. Dans les salles que vous avez citées, on pourrait aussi parler de Paul B à Massy. Donc vraiment, c'est une pépinière de talent. Ensuite, évidemment, il faut travailler. Et je crois qu'il y a un accompagnement dans ces salles qui leur permet de progresser, de se professionnaliser, d'aller au bout de leurs capacités. Et puis ensuite, pour Essonne en scène, c'est pas compliqué, il faut faire acte de candidature. Il y a un jury de sélection, je vous rassure, j'y suis pas. Mais je suis toujours ravi des choix qui sont opérés parce qu'on voit des très belles signatures, des très belles voix et une rencontre avec le public est toujours très émouvante. Là tout à l'heure on en parlait avec les 2 artistes qui viennent de se produire et ils ont été très touchés par l'accueil qui leur a été réservé par le public.
Et on va vous laisser profiter, tout comme nous, du festival RTL2 Essonne en scène. Merci Merci à François vous. Durovray, président du département de l'Essonne, d'avoir été avec nous. On vous retrouve du coup au festival tout au long de l'année. Que peut-on vous souhaiter pour cette année ? Du bonheur évidemment, du bonheur pour tout le monde. De la jovialité, de la festivité Ouais. et de la musique. Évidemment, on est un pays qui va pas très bien, voilà, il faut se le dire, qui s'interroge sur son avenir. Moi j'ai confiance parce qu'on a plein de fondamentaux dans notre pays. On a une vraie culture et ce festival est l'occasion de le montrer. Et il faut qu'on soit capable de se retrouver, de se rassembler pour aussi aller de l'avant. Merci. Vous pouvez retrouver ce mag Essonne sur notre site internet et notre chaîne YouTube Radio Sensation.